Bonjour à tous, aujourd'hui c'est champagne parce que nous sommes au cœur des vignes champenoises, mais aussi parce qu'on célèbre l'arrivée du modèle phare de la seule marque premium française, la DS9. Une berline. On va commencer par parler d'un gros défaut pour la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo, une berline fabriquée en Chine. Pourquoi? Parce que on consomme surtout des berlines en Chine et beaucoup moins en Europe. Alors est-ce qu'elle va réussir à s'imposer face aux berlines allemandes? Vous allez être obligé de rester avec moi jusqu'au bout pour le savoir. La DS9, c'est une grande berline, 4,93 m de long, c'est conséquent, dans un style, on va dire, plutôt classique, avec une touche de luxe à la française. Et là, il faut se pencher sur les détails pour le découvrir, comme ces projecteurs à LED orientables à l'avant, l'habillage du capot avec cette touche d'aluminium, la calandre typique de DS, des poignées de porte qui sont escamotables. Voilà. Et puis alors un petit clin d'œil au passé que vous allez apprécier, je suis sûr. Souvenez-vous, sur la DS originale en 1955, on avait en fait les clignotants qui étaient au-dessus du pavillon. Et bien voilà, petit clin d'œil au passé, on a un feu qui se trouve au même endroit. Vous voyez une ligne arrière qui rappelle certaines berlines allemandes. Je ne vous donnerai pas la marque, il y a des anneaux dessus. Et puis E-Tense, pourquoi? Parce que cette voiture sera proposée avec 4 motorisations, pas de diesel, un moteur essence et surtout 3 mécaniques hybrides rechargeables. Sous le capot de ce modèle, une motorisation hybride qui peut paraître désormais très classique aujourd'hui, avec à la fois un moteur essence 1,6 litre qui développe 180 chevaux, associé à un moteur électrique qui fait lui 110 chevaux pour un couple maxi qui atteint quand même 360 Nm. Le moteur électrique est alimenté par une batterie qui fait 11,9 kWh. On aurait sans doute espéré un tout petit peu mieux d'un véhicule qui prétend être sur un segment premium, en particulier avec un moteur essence de plus grosse cylindrée et un moteur électrique un petit peu plus conséquent. Avec un tel gabarit, on s'attend à une contenance de cargo pour le coffre, ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que, si vous le voyez, il est relativement long, il est assez peu profond, ce qui fait que la capacité d'emport n'est que de, je mets des guillemets, 510 litres, alors que des SUV beaucoup plus compacts arrivent, eux, à pratiquement 600 litres. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les places arrière, tout simplement parce que, grâce à l'empattement de 2900 mm, elles sont juste gigantesques. On se croirait à bord d'une limousine, avec tout le confort d'ailleurs d'une limousine, puisque vous voyez ici, on a des sièges, alors les deux sièges qui sont ventilés, chauffants et même massants. On fera un tour à l'arrière tout à l'heure avec un chauffeur pour apprécier le confort de cette DS9 en tant que passager. Ce que j'apprécie particulièrement sur les DS, c'est cette sellerie. On appelle ça bracelet de montre, mais surtout dans un cuir nappa de très bonne qualité avec, vous avez vu, des petites surpiqûres à effet perle. C'est magnifique. Ici, dans un coloris, c'est la finition opéra, c'est la finition haut de gamme. Vous avez un habillage intégral en fait du tableau de bord avec ce cuir. Bon, la couleur, c'est rouge rubis. Moi, je trouve que ça fait pas très rubis, mais en tout cas, c'est superbe. Rien à dire sur la qualité des matériaux, avec par exemple du vrai aluminium, avec des assemblages qui sont excellents, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, c'est la Chine aujourd'hui qui est sans doute le pays où on réalise la plus grande qualité de fabrication pour l'automobile. Alors exception quand même, cette pendule, la signée BRM, bien française, c'est ce qu'on appelle la French Touch dans cette voiture. Il y a autre chose qui est très bien. Écoutez. Cette version Opéra bénéficie de l'installation focale Electra avec 14 haut-parleurs. Et surtout une qualité audio qui est supérieure, on va dire, à pratiquement 90% des installations domestiques. Et rien que ça, déjà, ça donne envie de voyager dans cette voiture.
La première impression au volant de la DS9, c'est une grande impression de douceur. D'abord, vous avez le silence qui est dû au vitrage, au double vitrage feuilleté. Et puis, vous avez alors cette douceur générale avec la boîte automatique à 8 rapports et puis une fluidité de transmission entre les différents modes, entre le mode électrique, le mode hybride. Enfin, vous avez, c'est sa principale qualité, c'est ce qu'on recherchera pour les acheteurs de cette DS9, c'est le confort avec une position de conduite qui est extrêmement bonne et puis surtout une suspension très élaborée, on en parlera plus tard. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un ralentisseur. Ça va faire plaisir à mon ami Thierry Modolo, qui lutte contre ces ralentisseurs illégaux. C'était pour tester la suspension de cette DS9. J'allais dire vous avez senti, vous n'avez rien senti, mais au moins vous avez vu. La voiture n'a presque pas bougé. Et ça, c'est grâce au système de Active Scan Suspension. C'est quoi? Eh bien, vous avez caché derrière le rétroviseur ici une caméra qui lit la route en temps réel et adapte la suspension en fait aux irrégularités de la route, et c'est ça qui provoque cet effet tapis volant quand on est à bord. Le seul petit point peut-être qui aurait pu encore être amélioré pour arriver au confort vraiment de la DS d'autrefois, c'est le moelleux des sièges. Ils sont encore un peu fermes à mon goût. Les compteurs sont paramétrables. Il faut aimer tout ce qui est triangulaire, c'est le parti pris de DS depuis le départ. Bon, c'est une affaire de goût, voilà. Au moins, après 90 mètres, dirigez-vous à gauche, rue du Château. Au moins c'est lisible. Bon, si on comprend que le credo de cette DS9, c'est le confort, pour autant, elle ne démérite pas, alors on va pas dire en conduite sportive, on va mettre sur, ça s'appelle sport, mais en conduite un peu plus dynamique. Pourquoi? Parce qu'elle a un centre de gravité, par exemple, plus bas qu'un DS7 Crossback, et elle s'en tire plutôt pas trop mal. Pourtant, on a une version 225 chevaux, c'est la moins puissante de toutes, on a la même mécanique en 250, et ensuite le 4x4 qui sera à 350 chevaux. Et vous voyez, assez peu de roulis. Bon, quand même, on sent le poids de la voiture. On est à 1837 kg sur cette version. Donc, elle n'a absolument aucune prétention sportive, mais on peut quand même prendre du plaisir au volant. La DS9 est une voiture lourde. Elle est relativement puissante. 225 chevaux, donc on se dit qu'en termes de consommation, ça va plutôt s'envoler. Eh bien, figurez-vous que non. On est parti batterie pleine. On a consommé sur notre trajet une moyenne de 4,8 litres au 100. Donc c'est plutôt pas mal. Et sur autoroute à 130, on est à 7,5 litres. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur route et en ville, la consommation sera inférieure à celle d'un diesel. Elle sera très légèrement supérieure à celle d'un diesel sur autoroute, mais inférieure à un hybride rechargeable SUV, et c'est la grande majorité des modèles qui sont proposés actuellement. Pour la recharge, eh bien derrière cette trappe de l'autre côté de la trappe à essence, on a une prise de type 2 et un chargeur interne de 7,4 kW, ce qui permet de faire le plein entre guillemets de la batterie de 11,9 kWh en minimum 1h45 minutes. Voilà, je vous avais promis tout à l'heure que je m'installerai à l'arrière. Eh bien, c'est fait. Et figurez-vous que c'est pas la plus mauvaise place. Donc, c'est Yves qui conduit, voilà. On doit être en position confort, j'imagine. Et le confort derrière, ça passe aussi par une climatisation indépendante qui permet de régler la température pour les passagers arrière. Je ne sais pas si vous avez vu la place qu'on a pour les jambes. C'est impressionnant. On peut même augmenter parce que ici il y a une petite manette, petite commande électrique qui permet d'avancer le siège passager. Voilà, on a plus de place que dans un Boeing en première classe pratiquement. Côté équipement derrière, on a alors les sièges
chauffant, ventilé, massant. Tiens, ben, je vais essayer le siège massant. Je vous dirai ce que ça donne tout à l'heure à la fin du parcours si je suis bien détendu. Là, vous voyez, massage, musique classique. On est bien derrière, pas besoin de regarder la route. Donc finalement, maintenant, tous les essais, je vais les faire assis à l'arrière. C'est l'occasion comme ça d'avoir une autre vision de... A-t-on eu raison de déboucher le champagne au début de cet essai de DS9? Je serais tenté de vous dire oui, puisque le contrat en matière de confort, il est rempli. On a une voiture qui est pratiquement aussi confortable que la DS d'origine. Je veux parler de celle de 1955. Bon. Évidemment, on peut lui reprocher d'avoir un bagage technologique qui est légèrement inférieur à celui des berlines allemandes concurrentes, mais cela dit, avec cette mécanique hybride rechargeable de 225 chevaux, on a des performances qui ne sont pas mauvaises et surtout une économie de carburant. On peut faire 40 km en tout électrique, puis une économie de carburant qui est équivalente à peu près à un diesel de puissance équivalente. Ce que moi j'aime beaucoup sur cette voiture, vous l'avez vu, c'est l'habitacle. Là, le luxe à la française n'est pas juste une image, on a vraiment un traitement qui est à la fois dans la qualité des matériaux et dans les prestations. Je pense en particulier à la hi-fi focale, pour moi une des meilleures installations qu'on puisse trouver actuellement, qui est largement à la hauteur des berlines allemandes qu'on évoquait juste avant. Et tout ça pour un prix alors élevé, mais somme toute raisonnable, d'abord parce que l'hybridation ne permet pas d'avoir un bonus, mais évite au moins le malus. Et sur cette version Rivoli Plus qui s'affiche à 57 900 €, il faut rajouter quand même les 4 950 € de la finition cuir, c'est vrai que c'est assez onéreux. Et bien, on a une voiture qui, je serais tenté de vous dire, en offre pour votre argent, vous en offre pour votre argent. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'elle arrivera à s'imposer sur le marché européen? Ça, rien n'est moins sûr.